Aujourd'hui, on va plonger dans le monde d'une reine. Une reine vraiment pas comme les autres. Et pour qu'on se rende bien compte de l'étendue de son pouvoir, on va commencer avec quelques chiffres. Des chiffres qui, franchement, ont l'air complètement fous. Alors, premier chiffre, 50 ans. Oui, 50 ans. C'est la durée de vie que peut atteindre cette reine. Pour un insecte, c'est quasiment l'éternité en fait. Une longévité complètement dingue. Le deuxième chiffre, 250 millions. Et là, non, ce n'est pas le nombre d'habitants de son royaume. C'est bien plus impressionnant que ça. C'est le nombre de ses propres enfants. Imaginez un peu, une dynastie de 250 millions d'individus. Ça donne le vertige, hein? Et pour finir, le rythme de tout ça, 3 secondes. C'est tout. Toutes les 3 petites secondes, un nouvel œuf est pendu. Jour et nuit, 24 heures sur 24, sans jamais s'arrêter. Alors, la question se pose. Mais qui est cette reine? Qui est capable de telles prouesses, de bâtir des empires entiers sous nos pieds? Eh bien, il s'agit de Sa Majesté, la reine termite. Oui, la reine des termites, une souveraine absolue qui détient le record de longévité de tout le monde des insectes. Son royaume, c'est une véritable forteresse souterraine. Et elle n'est pas juste la reine, elle en est le cœur battant, le cerveau qui commande tout. Sa longévité et sa fertilité incroyables, ce sont les fondations sur lesquelles repose toute sa civilisation. On pourrait se demander, et le roi dans tout ça? Eh bien, il y a bien un roi à ses côtés. C'est son partenaire, oui, mais son rôle se résume à une seule et unique chose, la féconder. Pour le reste, il n'a aucun pouvoir. Zéro. Sur le royaume, sur les autres termites, rien du tout. Le pouvoir, c'est elle, et elle seule. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, parlons de sa fonction principale, de ce qui définit son existence même. Parce qu'au fond, la reine termite, c'est avant tout une machine biologique absolument incroyable. Et cette phrase résume tout, vraiment. Son corps, ou plutôt son abdomen qui est énorme, est devenu une pure machine à pondre. Il n'a qu'un seul but, produire des œufs. Encore et encore. C'est de la spécialisation biologique poussée à l'extrême. Une prouesse qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le règne animal. Et attention, cette production d'œufs n'est pas du tout laissée au hasard, c'est une organisation d'une précision militaire. Chaque œuf, à la seconde où il est pondu, est tout de suite pris en charge par des ouvriers. Ils le transportent dans une sorte de nurserie souterraine, une chambre spéciale où il sera incubé. C'est un ballet incessant, une chorégraphie millimétrée. Bien sûr, pour réussir un tel exploit, la reine n'est pas seule. Elle est au centre d'une véritable cour royale. Il y a ce qu'on pourrait appeler ses dames de compagnie, qui la nettoient et la nourrissent en permanence. Il y a les jardiniers, qui cultivent des champignons sous terre pour nourrir toute la colonie. Et bien sûr, les nourrices, qui s'occupent des millions d'œufs. C'est toute une société qui est entièrement dévouée à son service. Alors, une question se pose. Comment fait-elle pour diriger des millions de sujets sans jamais bouger de sa chambre royale? La réponse, on ne la voit pas, mais elle est d'une puissance redoutable. Son secret, c'est la chimie. La reine communique et donne ses ordres en émettant des phéromones. Ce sont des sortes de messages chimiques que tous les autres termites peuvent comprendre. Et ces messages ne sont pas des suggestions, ce sont des ordres indiscutables. C'est son langage, et dans la termitière, c'est la loi. Et le système est super efficace. Un certain type de phéromone peut vouloir dire « on a besoin de plus de nourriture, développer les cultures de champignons ». Un autre « concentrez-vous sur les larves ». Ou encore « il faut agrandir la termitière par ici ». Elle est vraiment le centre de commandement qui orchestre la vie de millions d'individus, tout ça sans bouger d'un centimètre. On en arrive maintenant à l'événement le plus fou, le plus spectaculaire de la vie de la colonie. Un moment qui n'arrive qu'une fois par an et pour lequel la reine va bouleverser toute l'organisation de son royaume. Donc, une fois par an, la routine de la termitière vole en éclats. Tout s'arrête. La reine envoie un nouvel ordre chimique, un ordre très spécial, qui va préparer tout le monde pour un événement absolument crucial. Un événement dont dépend la survie même de l'espèce. Le signal de départ, c'est l'arrivée de la saison des pluies. À ce moment-là, la reine émet son fameux ordre chimique. En réponse, une partie des termites se métamorphose et développe des ailes. Puis, quelques jours avant le grand moment, les soldats se mettent au travail. Ils percent des trous dans la carapace de la termitière. Ce sont les futures pistes de décollage. L'excitation est à son comble. Et là, il y a un petit mystère fascinant, parce qu'on sait que c'est la pluie qui déclenche tout, mais la science ne sait toujours pas comment exactement. Comment le signal de la pluie est-il perçu et comment lance-t-il ce processus si complexe? C'est l'un des secrets que les termites n'ont pas encore livré. Et nous voilà arrivés au grand final, le point culminant, le moment où des mois de préparation vont enfin payer. Pourquoi toute cette agitation? Eh bien, le but est simple, assurer l'avenir de la dynastie.
Chacun de ces termites qui ont développé des ailes est un futur roi ou une future reine en puissance. Ils s'apprêtent à partir pour fonder leur propre royaume. Et les chaises de l'événement est juste ahurissante. Un beau matin, au lever du soleil, ce ne sont pas quelques centaines ni quelques milliers de termites qui s'envolent, ce sont des millions. Des millions d'entre eux qui décollent en même temps, formant un immense nuage de futurs rois et reines partant à la conquête de nouveaux territoires. Finalement, le règne de la reine termite, c'est la preuve qu'une forme de vie d'une complexité folle, hyper organisée, existe juste là, sous nos pieds. Et ça laisse songeur. Ça pousse à se demander quels autres secrets incroyables ces royaumes souterrains peuvent-ils bien nous cacher.